Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Merci à tous de me retrouver une nouvelle fois pour ce tirage. Donc grand merci d'ailleurs à tous ceux qui me laissent des commentaires de soutien ou pour apporter leur propre point de vue. Merci à tous ceux qui aiment mes vidéos, qui les partagent, qui s'abonnent. Et merci aussi à tous ceux qui peuvent se rendre sur Tipeee pour me soutenir. Voilà, tout ce que vous faites, ça m'aide énormément. Et puis pardon, car j'ai pris un petit coup de froid, donc si ma voix n'est pas aussi claire que ce qu'elle peut être d'habitude, je m'en excuse par avance. Donc là, voilà un tirage pour mars 2019 en France. Donc c'est un tirage qu'il faut voir comme un petit peu comme un horoscope, si vous voulez. Il n'annoncera pas vraiment d'événements concrets, mais par contre, il donne une indication sur le mouvement de fond, hein, le mouvement énergétique, on pourrait dire, les vibrations, enfin le sens où vont les choses. Voilà. Donc je vais commencer par vous montrer d'abord une carte justement à propos de l'énergie qui pourrait caractériser ce mois de mars en France que j'ai tiré du tarot Roots of Asia, Racines d'Asie. C'est un tarot magnifique qui a été peint et réalisé entièrement par un moine thaïlandais qui a passé 10 ans dans la jungle en ermite et qui a réalisé ce jeu ensuite pour partager sa sagesse. Donc voilà, pour l'énergie 2019 en France, j'ai sorti la papesse. Donc la papesse, c'est une femme qui baigne dans les eaux de la transformation. On voit ici le soleil et la lune. Et cette papesse, elle est capable, si elle se concentre, si elle focalise toute son attention, toute sa sagesse sur ses objectifs, elle est capable de créer une lumière qui est supérieure à la lumière du soleil et de la lune réunis. Donc elle est vraiment en pouvoir d'utiliser les intentions positives ou négatives. Donc là, vous voyez qu'il y a une dichotomie entre le bien et le mal, hein, entre la lumière et l'ombre, et que elle baigne dans ces eaux du changement. Donc c'est un moment essentiel. Elle peut faire basculer les choses à la fois d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc il faut beaucoup de vigilance. Voilà, il faut être à l'écoute de son âme, des choses profondes, pour tirer parti de ce que nous indique cette carte. Et alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la synthèse du tirage, parce que vous voyez que c'est une carte qui répond à celle que je viens de vous décrire. Donc, si on fait la synthèse numérologique complète, on tombe sur la roue de la fortune. La roue de la fortune, justement, c'est la carte des cycles, de la transformation profonde, incontrôlable. C'est la roue du destin, la roue qui tourne. Hein, certains montent, d'autres tombent, et tout se renouvelle. Donc, là, cette dame, la France, qui baigne dans les eaux de la transformation, c'est ce qu'on retrouve ici, hein, la transformation qui est toujours en cours actuellement sur notre pays et qui ne va pas s'arrêter en mars. Hein, donc voilà. Donc pour ce tirage en croix ici, je vous ai mis le présent avec les obstacles qui sont rencontrés, les événements passés, les influences passées, les événements futurs, les influences futures, l'influence que la France a sur le monde, vice-versa, l'influence du monde sur la France, ses espoirs ou ses craintes, et le résultat final. Donc c'est parti pour le présent, avec le 7 de pierre. Alors le 7 de pierre, il nous dit que la France, actuellement, elle est perdue, hein. Elle ne sait plus de quel côté se tourner pour avancer, là. Il y a des forces opposées, enfin des buissons d'épines qui semblent jalonner son chemin, des troncs d'arbres, donc des problèmes massifs où elle se heurte de quel côté qu'elle se tourne. Voilà, donc là il y a des efforts qui ont l'air d'être vains, une peur de l'échec, un égarement actuellement qui semble
planer, enfin qui semble voilà, caractériser le pays. Donc là, ça signale une opposition qu'il va falloir dépasser avant de pouvoir avancer de nouveau. Il peut y avoir des espoirs et des désirs précis, mais la voie à suivre, elle n'est pas clairement dessinée. Là, il n'y a pas vraiment de sentier, vous voyez, il est pieds nus dans les ronces, et il ne voit pas le chemin qui pourrait le sortir de tout ça actuellement. Donc là, il y a peut-être besoin d'une aide extérieure. En tout cas, voilà, il faut continuer. Voilà, il ne faut pas rester dans cette situation. Et donc les obstacles que la France rencontre au présent, alors là, ça nous parle de diffamation, de défaite, de plans contrariés. Donc moi, en fait, je vois dans cette lame ici le symbole des gilets jaunes ici, puisque les gilets jaunes sont quand même à l'origine de ce cycle de changement qui s'est entamé en France, hein, concrètement. Donc là, c'est la diffamation actuellement qu'on remarque ces derniers jours concernant justement le mouvement des Gilets jaunes, qu'on essaye de traiter de tous les noms, de tous les défauts, de tous les vices, voilà, de les traîner en public dans les médias, devant l'opinion, pour voilà, pour les salir, comme s'ils étaient des criminels. Donc voilà les obstacles actuellement, cette diffamation du système. Alors les influences passées, donc là, effectivement, on voit que la France vient de s'engager sur un nouveau bateau pour quitter le vieux monde, hein, les vieux systèmes, et puis pour trouver un horizon meilleur. Il y a voilà, il y a un enthousiasme, il y a un élan, une détermination à avancer. Donc ça, c'était l'influence. Donc ici, dans les événements du passé très proche, on voit l'ermite donc qui a été confronté à des problèmes qu'il n'a pas su résoudre. Pas l'ermite, pardon, le novice justement. Et il a dû pour cela se retirer quelque peu de la société, justement, se mettre un peu à l'écart chez un ermite pour passer un temps d'apprentissage, de mise à l'écart, donc de discernement pour voilà, pour prendre conscience, pour accepter les conseils, pour voir les bêtises qu'il a pu faire, pour faire le point, pour se grandir un petit peu spirituellement. Donc cette carte, elle nous parle de l'apprentissage qui vient de se passer justement dans les semaines dernières. Cette organisation du mouvement des Gilets jaunes, peut-être, qui grandit, qui apprend de ses erreurs, qui devient de plus en plus consciente de ce qu'elle veut, qui a besoin d'apprendre, de comprendre et d'avancer. Et tout ça avec une certaine prudence aussi. Donc là, on passe aux influences futures avec le précepteur de pierre. Alors ça, c'est d'abord une carte qui nous parle de persévérance. C'est le précepteur, c'est quelqu'un qui est là pour guider le chercheur, pour offrir des conseils quand c'est nécessaire. Donc c'est un bon médiateur qui est méthodique, qui est responsable. Donc là, ça signale peut-être une certaine aide qu'il va y avoir pour avancer, une aide pratique. Voilà, en tout cas, il y a une persévérance et un dévouement. Et alors, dans les événements futurs, on a une carte qui est très similaire. C'est le précepteur de calice. Donc là, on a une
une signification assez proche d'engagement, de détermination, d'une force puissante qui est susceptible de conférer la capacité d'ouvrir des portes, voilà, d'accéder au plan plus profond des problèmes. Il y a une notion ici qui diffère, c'est la notion de réunion des opposés, d'unité, voilà, de conciliation, d'invitation, d'hospitalité. Voilà. Alors, l'influence de la France sur le monde. Donc là, c'est la compassion, le premier mot qui vient quand on voit cette carte. Donc là, on a la Vierge Marie qui est en train de soutenir le Christ. Donc là, c'est un soutien qui est plus moral que matériel ou qu'autre chose. C'est un refus de condamner. C'est du compagnonnage, un réconfort moral, voilà, plus une gentillesse, une compréhension, une compagnie. Donc voilà, l'influence de la France sur le monde. C'est plus un regard bienveillant, plus qu'une aide matérielle. Et alors, c'est intéressant parce que pour l'inverse, donc l'influence du monde sur la France, là, au contraire, on a un soutien, mais ici, un soutien concret, en fait. Là, le chercheur qui est en sang, qui est blessé, il rencontre des amis de longue date qu'il connaît déjà, qui viennent donc lui apporter leur aide. Et la route devient soudainement plus réconfortante, moins effrayante. Donc voilà, il y a des chemins qui convergent ici. Alors au niveau des espoirs ou des craintes, et si on peut voir des espoirs, c'est la reine de Saba, l'impératrice. Donc la reine de Saba, c'est quelqu'un qui est riche autant matériellement que spirituellement. Donc là, c'est la carte qui nous parle de l'abondance autant matérielle que spirituelle. C'est la croissance, c'est l'harmonie. Voilà, c'est tout ce qui pousse, tout ce qui se développe. Voilà, désir de croissance, de richesse matérielle et spirituelle. Et alors, le résultat final, donc on a la Dame d'épée. Donc là, la présence de cette carte suggère la nécessité de réévaluer une situation. L'impartialité est en toile de fond, ainsi que la perte et les occasions ratées. Donc, c'est atténué par la présence de la Vierge qui subit de bon cœur les souffrances d'une mère. Donc, il y a un élément d'acceptation, mais il faut voir clairement, en fait. C'est la capacité de discernement, d'indépendance, d'accepter les obstacles, de tonification. Voilà. C'est quelqu'un qui a du caractère et qui est prêt à surmonter les sacrifices pour avancer, pour comprendre son destin. Et alors, sous le paquet du tirage principal, donc là aussi que je vois plutôt quelque chose qui s'opposerait à la France. Moi là j'ai une carte qui me parle instinctivement de franc-maçonnerie, puisqu'on est dans un décor franc-maçonnique, hein, avec les colonnes noires et blanches, un sceau, un triangle, voilà des emblèmes, des fleurs de lys,
carrelage en damier noir et blanc. On a quelqu'un qui s'agenouille devant un autel, devant une pierre. Ici, la pierre représente... alors là, il y a le monde matériel, et là, il y a le monde spirituel. Donc moi, voilà, ça m'évoque un petit peu les tréfonds qui peuvent exercer leur pouvoir dans l'ombre de la société française. Hein. Voilà, tous ces réseaux opaques, que ce soit d'argent ou de maçonnerie, qui sont là et qui exercent leur influence dans l'ombre. Voilà, c'est ce qui s'oppose actuellement aussi au profond changement qui a commencé en France. Voilà, une des forces d'opposition. Voilà. Eh bien, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner et puis de vous rendre sur Tipeee éventuellement si vous pouvez me soutenir. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.